Compréhension de l'oral. Activité 1. Annonce 1. Le TGV numéro 492 à destination de Strasbourg partira voie D à 12h16. Annonce 2. Le train TER 38041 qui relie Bordeaux à Périgueux est annoncé voie G. Il partira à 18h12. Annonce 3. Mesdames et messieurs, le train 3547 à destination de Paris-Montparnasse est entré en gare voie K. Départ annoncé à 14h55. Annonce 4. L'Express régional numéro 8474 est arrivé à 9h21 voie C. Il repartira pour Toulouse à 9h38. Annonce 5. Le train numéro 20369 à destination de Montpellier partira à 15h50 voie B. Compréhension de l'oral. Activité 1. Annonce 1. Le TGV numéro 492 à destination de Strasbourg partira voie D à 12h16. Le bouquet de roses rouges, s'il vous plaît. 2. Extrait 1. C'est combien le bouquet de roses rouges, s'il vous plaît? 9,50 €. Extrait 2. Alice, à quelle heure a lieu la réunion avec notre nouveau client? On a rendez-vous à 15h dans le bureau du directeur. N'arrive pas en retard. Extrait 3. Chérie, où est-ce qu'on emmène les enfants en vacances cet été? On pourrait aller chez mon cousin à la montagne pour changer. Extrait 4. Eh, Marie, on va boire un verre samedi soir après le ciné? Oui, super. J'invite aussi Marine et Fred. Extrait 5. Bonjour, je viens chercher mon passeport. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Activité 3. Annonce 0. Le TGV 447 en provenance de Lille entrera en gare voie A. Annonce 1. Mesdames et messieurs, suite à un accident, la circulation des métros est arrêtée sur la ligne 6. Annonce 2. Le vol 4897 à destination de Saint-Denis de la Réunion partira à 18h20 porte 12. Annonce 3. Votre supermarché Extra ouvrira exceptionnellement dimanche prochain toute la journée. Annonce 4. Mesdames et messieurs, le musée ferme ses portes dans 20 minutes. Veuillez terminer votre visite et vous approcher de la sortie. Annonce 5. Le petit Matisse attend ses parents à l'entrée ouest du parc Manège Enchanté. Activité 4. Extrait 1. Aujourd'hui, chez Simone Fleur, les roses sont en promotion. 6 € seulement le bouquet de 10 roses. Extrait 2. Aujourd'hui, nous recevons Alain Blanchard, grand chef cuisinier au restaurant Le Paris. Alain Blanchard, depuis quand avez-vous cette passion pour la cuisine? Oh, tout petit déjà, je passais des heures à cuisiner avec ma grand-mère. Extrait 3. Et maintenant, vous pouvez gagner un magnifique voyage au soleil. Pour cela, téléphonez vite au 01 66
35 74 75 et répondez à la question suivante. Extrait 4. Ce matin, il fait beau et chaud, et ce sera la même chose toute la journée. Il fera 30 degrés cet après-midi. Extrait 5. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Tahiti, une île magnifique de l'océan Pacifique. Je vous présenterai quelques habitants qui vous parleront de leur vie et de leurs traditions. Ensuite, comme moi, vous ne voudrez plus quitter cette île. Activité 5. Extrait 1. Le prix de l'électricité va encore augmenter l'année prochaine. Extrait 2. Grâce à vos dons, la recherche médicale avance. Un groupe de scientifiques vient de découvrir un vaccin contre... Extrait 3. Football. Ce soir, le match à ne pas manquer, c'est Lyon-Marseille. Extrait 4. Élection régionale, le maire de Clermont-Ferrand, Julien Bareil, a annoncé sa candidature en Auvergne. Extrait 5. Le robot du futur s'appelle Robix. C'est un tout petit robot capable de réaliser des tâches très difficiles avec une grande précision. Extrait 6. L'événement culturel de cette semaine, c'est la reprise au Théâtre Michelet de la célèbre pièce de Molière. Activité 6. Situation 0. Bonjour, ici Paul Renard. J'ai bien reçu votre message. Je vous propose de nous rencontrer dans nos bureaux lundi 15 février à 16 h. Situation 1. Salut, c'est Julia. J'ai reçu ton cadeau d'anniversaire. Il est vraiment magnifique. Oh, merci. Merci beaucoup. Situation 2. Bonjour, ici Madame Martin. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Mola, s'il vous plaît. Situation 3. Coucou, c'est Nelly. J'aimerais bien te voir. Est-ce que tu veux venir dîner à la maison samedi? Situation 4. Bonjour, c'est Serge. Je suis désolé, je suis coincé dans les embouteillages. Je vais arriver en retard. Situation 5. Salut, c'est Laura. Toutes mes félicitations aux jeunes parents et bienvenue au petit Léo. Activité 7. Le vol AG525 en provenance de la Nouvelle-Orléans est annoncé avec un retard de 55 minutes. Nous remercions les personnes qui attendent les voyageurs de bien vouloir se rendre porte 15. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Activité 8. Mesdames et messieurs, il est 19h50. Le parc fermera ses portes dans 10 minutes. Nous vous invitons à vous diriger rapidement vers la sortie la plus proche. Les gardiens sont à votre disposition pour vous indiquer comment quitter les jardins. Le restaurant du parc reste ouvert jusqu'à 20h30. Nous vous rappelons que le parc est ouvert sans interruption de 8h30 à 20h tous les jours, sauf le lundi. Activité 9. Chères clientes, chers clients, aujourd'hui, 10% de vos achats sont remboursés avec votre carte de fidélité. Oui, 10%. Par exemple, pour l'achat d'un parapluie à 25 €, vous recevrez un bon d'achat de 2,50 € valable dès demain pour tout achat. Vous n'avez pas encore de carte de fidélité? Venez vite la chercher à l'accueil. Elle est gratuite. Cette offre est réservée aux plus de 18 ans sur présentation d'une pièce d'identité.
Activité 10. Mesdames, Messieurs, nous vous informons que des guichets automatiques sont à votre disposition à l'entrée du cinéma, sur votre gauche. Pour les films d'animation en 3 dimensions, vous devez acheter votre ticket en caisse 4 et 5. Nous vous remettrons alors les lunettes spéciales pour ces films. La séance de 18h30 est complète, mais il reste des places pour la séance de 20h. Et en ce moment, grande promotion sur les boissons. Une achetée, une seconde offerte. Les cinémas J'aime le ciné vous souhaitent une agréable soirée. Activité 11. Bonjour, c'est Madame Lucré de l'Institut de langue Eurolangue. Êtes-vous disponible la semaine prochaine à partir de mercredi pour donner des cours intensifs à des étrangers qui viennent d'arriver à Paris? Ce n'est pas encore sûr, j'aurai la confirmation lundi. Je vous remercie d'avance de me rappeler au 06 40 22 37 86 ou de m'envoyer un courriel pour me dire si vous êtes d'accord. Au revoir, à bientôt. Activité 12. Allô, c'est Zora, il est 14h. Je t'appelle pour te dire que je suis rentrée du Canada il y a 2 jours. Je me suis un peu reposée, enfin, beaucoup même. J'ai dormi toute la journée hier. Donc ça va mieux, et si tu n'as rien de prévu cet après-midi, on peut peut-être aller prendre un petit café au soleil. Je te montrerai mes photos. Rappelle-moi si tu as mon message. Salut! Activité 13. Salut, c'est Julien. Je n'ai pas pu aller te voir avant mon rendez-vous et quand je suis arrivé au bureau, tu n'étais plus là. On va toujours ensemble au salon du commerce demain? Patricia arrivera vers 8h avant l'ouverture pour préparer le matériel. Elle m'a demandé d'être là-bas à 9h30. Je peux passer te chercher en voiture à 9h. Sinon, tu peux prendre le métro, ligne 12, pour aller au salon. Il faut descendre au dernier arrêt. Rappelle-moi pour confirmer. À bientôt. Activité 14. C'est bientôt le Salon du chocolat à Paris et cette année, il fête son 15e anniversaire. Les amoureux du chocolat sont fidèles. Plus de 2 millions de visiteurs à travers le monde ont permis à l'événement d'avoir lieu chaque année. Ces nombreuses animations, démonstrations de grands chefs, expositions, danses folkloriques des pays du chocolat, conférences qui racontent tous les secrets du cacao, font de ce salon gourmand l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année. Le Salon du chocolat se déroule dans le monde entier, en plus des États-Unis, de la Russie, de la Chine et du Japon. De nouveaux pays, l'Égypte et l'Espagne, l'organisent aussi cette année. La première soirée s'ouvrira sur un défilé de robes en chocolat. Chocolatiers et maisons de couture travaillent ensemble pour créer des habits chocolatés. Activité 15. Tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent. Ainsi, des entreprises proposent des publicités à placer sur des objets personnels que tout le monde peut voir tous les jours. Cette technique est ancienne. Qui n'a pas un stylo ou un calendrier au nom de sa banque, par exemple? Aujourd'hui, c'est la même chose avec votre voiture. C'est facile. Vous acceptez tout simplement de coller des messages d'une marque sur votre véhicule. Plus votre voiture a de publicité, plus vous gagnez d'argent, de 70 à 500 € par mois. Seule condition, votre véhicule doit être propre et en bon état et vous devez l'utiliser régulièrement. Un bon moyen d'augmenter son salaire ou une conséquence de la société de consommation? Nous attendons vos témoignages au 02 21 63 48 93. Activité 16. Radio Francophonie, bonjour. Je reçois aujourd'hui une femme d'exception. Les Français la connaissent bien et l'apprécient beaucoup. Elle adore le bateau, normal, elle est navigatrice. Elle a fait le tour du monde à la voile en solitaire. Bonjour Manon Breton. Bonjour tout le monde. Parlez-nous de l'opération Plage Propre. Il s'agit de ramassage des déchets et ça a eu lieu sur les plages de Saint-Tropez. Comment ça s'est passé? Ah, très bien.
C'est notre première édition de nettoyage des plages. Il y a eu beaucoup de monde, près de 400 personnes au total. Beaucoup d'enfants avec des t-shirts, des gants, des sacs. Tout le monde a participé et c'est très bien. Il faut éviter que de nombreux oiseaux et poissons meurent avec des bouchons et des mégots de cigarettes dans l'estomac. Comment faire pour agir et participer à la prochaine édition? Eh bien, elle aura lieu en Normandie au mois de mai. Pour participer, il suffit de s'inscrire sur notre site internet. Merci Manon, et au revoir. Au revoir et bonne journée. Activité 17. Madame Abri, je voudrais vous poser des questions à propos de mon stage de fin d'études. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr, je t'écoute, Lucas. Voilà, je voudrais faire un stage au Japon, mais je ne sais pas très bien comment faire pour contacter des entreprises. Bon, d'abord, il faut que tu cherches des entreprises qui ont l'habitude de prendre des stagiaires. Va au bureau des stages de l'université, ils pourront sûrement t'aider à en trouver. Excellente idée. Regarde ensuite celles qui travaillent avec la France, ou d'autres pays où l'on parle français. Comme tu parles aussi japonais, c'est mieux pour l'entreprise. Et je dois leur envoyer mon CV en japonais? Oui, je pense que c'est le mieux. N'oublie pas d'envoyer également une lettre de motivation. Merci madame. Au revoir. Activité 18. Bonjour Caroline, ça fait longtemps qu'on ne se voit plus. Bonjour Muriel. C'est vrai, depuis que Max est entré à l'école, je n'ai plus beaucoup de temps. Je l'accompagne et je vais le chercher tous les jours, même à midi. Alors mes journées sont courtes. Et le soir, je dois l'aider à faire ses devoirs. Pourquoi? Max ne mange pas à la cantine? Il avait très peur de l'école au début. Alors j'ai préféré qu'il rentre manger à la maison. Mais maintenant il est content, il a des copains. Alors oui, c'est prévu. Le mois prochain, il mangera avec ses amis à la cantine de l'école. C'est bien, tu auras un peu plus de temps pour toi. Tu pourras venir prendre le café à la maison. D'accord, je te téléphone. Oh, il est 4h15. Max va bientôt sortir de l'école. Au revoir. Activité 19. Salut Guillaume. Salut Eva. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Je suis toujours à la fac, mais j'ai bientôt fini. Il me reste encore des examens d'anglais et d'économie à passer. Et toi? Tu te souviens que je fais une école de commerce? Eh bien, je finis les cours dans 2 semaines, enfin. Et l'année prochaine, tu vas faire quoi? En fait, comme je voudrais partir travailler en Chine, je vais m'inscrire à l'université pour prendre des cours de chinois et compléter ma formation. Et toi? Moi, je préfère commencer à travailler tout de suite. J'aime les études, mais j'ai vraiment envie de gagner de l'argent pour pouvoir louer un appartement, parce que je ne veux plus vivre chez mes parents. Oui, je te comprends. Moi aussi, j'aimerais pouvoir inviter tous mes amis, manger quand je veux, organiser des fêtes, mais bon, je ferai ça à Shanghai peut-être. Oui, c'est sûr. Vers l'épreuve. Exercice 1. Mesdames et messieurs, en raison d'une panne d'électricité à la station Trocadéro, le trafic est interrompu temporairement sur la ligne 9. Nous vous demandons de bien vouloir descendre du métro. Nos agents sur le quai vous aideront à trouver la meilleure solution pour continuer votre voyage avec d'autres moyens de transport. Attention, la ligne 1 du métro fonctionne normalement. Vos correspondances en direction de Château de Vincennes ou La Défense sont assurées. Exercice 2. Bonjour, Caroline Dumoulin, votre conseillère du Pôle emploi. Je vous propose un stage de recherche d'emploi dans 2 semaines. Vous apprendrez d'abord de nouvelles techniques de rédaction de CV et de lettres de motivation. Vous pourrez plus tard suivre un second stage pour apprendre à contacter les employeurs par téléphone, à bien parler lors d'un entretien, etc. Ces stages vous redonneront confiance. J'ai besoin d'une réponse le 19 au plus tard. Rappelez-moi au 03 88 96 74 27. Merci. Exercice 3. Et maintenant, la météo. Alors, Laurent, quel temps fera-t-il ce week-end? La Bretagne sera-t-elle sous la pluie ou sous le soleil?
Les deux, Olivier, les deux. Vous aurez de fortes pluies samedi dans la matinée et l'après-midi, le ciel restera couvert avec un vent violent. Attention, risque de tempête. Vous qui aimez le bateau, faites une sortie en mer dimanche car vous aurez un magnifique soleil toute la journée. Du côté des températures, il fera plutôt frais samedi. On attend seulement 17 degrés l'après-midi. Mais dimanche, la température montera jusqu'à 25 degrés. N'oubliez pas votre maillot de bain pour bronzer sur la plage. Et si vous êtes très courageux, vous pourrez aussi vous baigner, mais dans une eau à 16 degrés. Exercice 4. Salut Thomas, comment ça va? Bien. Et toi, Mehdi? Tu as l'air en pleine forme. Merci, je suis super content. J'ai recommencé les cours de boxe après plusieurs années d'interruption. C'était difficile au début, mais maintenant, j'ai repris le rythme. Physiquement, je me sens beaucoup mieux maintenant que je refais du sport régulièrement. Ça se voit. Et comment tu as trouvé ce cours? J'ai vu une annonce à la patinoire. C'est une petite association de quartier qui organise des cours de différents sports. Moi, je vais à la boxe 2 soirs par semaine. Le prof est très sympa et c'est un ancien champion d'Europe. En plus, les cours ne coûtent pas très cher, 200 € pour toute l'année. Mais j'y pense, pourquoi tu ne viens pas avec moi mercredi soir? Tu pourras regarder comment on travaille et si ça te plaît, tu pourras t'inscrire aussi. C'est une bonne idée. Je passe te prendre à 19 h mercredi. Production orale. Activité 1. 1. Quatre. Comprendre une réussite. Activité 10. Extrait 1. Chers amis, bonjour. Heureuse de vous retrouver à l'antenne ce samedi midi. Le sport, bon pour la santé, bon pour les affaires, bon pour le commerce, est en ce moment aussi le sujet de nombreux scandales financiers. Pourtant, à côté d'une presse qui se nourrit de la mauvaise image du sport, il existe des professionnels qui vivent leur activité avec passion. Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui dans notre émission des sportifs de haut niveau et surtout de ces nouvelles sportives qui gagnent et s'engagent pour le sport avec un grand S. Activité 10. Extrait 2. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si vous avez une image positive du sport. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des scandales et des affaires judiciaires qui touchent le monde du sport. Mais on voudrait connaître votre avis sur les vrais sportifs et sportives qui vivent avec passion de leur sport. Alors, vous êtes d'accord avec l'image des médias ou non? Activité 11. Cher monsieur Bensoussan, mon cher Marcel, c'est avec émotion que je prononce ces mots avant votre départ. Oui, après 45 ans passés dans notre garage, vous allez nous quitter pour prendre votre retraite. Vous êtes arrivé ici comme apprenti mécanicien et vous partez aujourd'hui comme chef d'atelier de 30 mécaniciens. Bravo! Votre passion pour les motos nous a aidés à développer notre entreprise et nous sommes devenus, grâce à vous, les spécialistes de la réparation des motos de compétition. Quand notre entreprise a connu des difficultés économiques, il y a 15 ans, vous étiez, Marcel, délégué du personnel et nous avons pu ensemble prendre les bonnes décisions pour choisir le secteur moto. Tous les employés ont accepté ce changement et les clients sont revenus. Je vous exprime tous nos compliments, cher Marcel, pour votre succès professionnel qui est aussi notre succès.
Félicitations à vous, et je suis en même temps admiratif et un peu triste de vous quitter. Portons un toast à votre retraite. Cher monsieur Bensoussan, mon cher Marcel, c'est avec émotion que je prononce ces mots avant votre départ. Oui, après 45 ans passés dans notre garage, vous allez nous quitter pour prendre votre retraite. Vous êtes arrivé ici comme apprenti mécanicien et vous partez aujourd'hui comme chef d'atelier de 30 mécaniciens. Bravo! Votre passion pour les motos nous a aidés à développer notre entreprise et nous sommes devenus, grâce à vous, les spécialistes de la réparation des motos de compétition. Quand notre entreprise a connu des difficultés économiques, il y a 15 ans, vous étiez, Marcel, délégué du personnel et nous avons pu ensemble prendre les bonnes décisions pour choisir le secteur moto. Tous les employés ont accepté ce changement et les clients sont revenus. Je vous exprime tous nos compliments, cher Marcel, pour votre succès professionnel qui est aussi notre succès. Félicitations à vous, et je suis en même temps admiratif et un peu triste de vous quitter. Portons un toast à votre retraite. Activité 12. Entrez, Myriam. Asseyez-vous. Nous allons commencer votre premier entretien professionnel. Cela fait 10 mois que vous êtes chez nous et vous êtes déjà une vendeuse compétente. J'ai regardé vos premiers résultats de vente et je dois vous féliciter pour les progrès depuis que vous êtes arrivé. Vous avez montré que vous avez le sens des responsabilités. Vous avez augmenté peu à peu vos performances et les clients sont satisfaits avec vous. Bravo! Continuez comme ça parce que nous sommes déjà très contents de vous. À la fin de l'année, si vous le souhaitez, nous pourrons vous proposer une promotion comme chef des ventes. N'hésitez pas alors à venir nous voir pour qu'on en discute. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Comprendre une appréciation. Activité 12. Entrez, Myriam. Asseyez-vous. Nous allons commencer votre premier entretien professionnel. Cela fait 10 mois que vous êtes chez nous et vous êtes déjà une vendeuse compétente. J'ai regardé vos premiers résultats de vente et je dois vous féliciter pour les progrès depuis que vous êtes arrivé. Vous avez montré que vous avez le sens des responsabilités. Vous avez augmenté peu à peu vos performances et les clients sont satisfaits avec vous. Bravo! Continuez comme ça parce que nous sommes déjà très contents de vous. À la fin de l'année, si vous le souhaitez, nous pourrons vous proposer une promotion comme chef des ventes. N'hésitez pas alors à venir nous voir pour qu'on en discute. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Comprendre une appréciation. Activité 13. Salut, ça va? Tu as vu ma nouvelle coiffure? Écoute, j'ai trouvé un petit salon de coiffure pas loin de chez moi qui vient de s'ouvrir. Le salon s'appelle R+. Il est joli et ce n'est pas cher. La coiffeuse Alexandra est vraiment sympa et elle m'a raconté un peu sa vie. Figure-toi qu'elle était professeure dans une école avant, mais on lui a proposé un nouveau poste à 100 km d'ici. Alors franchement, elle a dit stop, mais elle n'avait pas d'autres qualifications. C'est pourquoi elle a décidé de préparer un diplôme professionnel pour ouvrir son commerce dans le quartier qu'elle adore. C'est vraiment courageux. Et elle a investi tout son argent dans le salon. C'est vrai, ce n'est pas facile de commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle doit maintenant travailler 6 jours par semaine pour gagner un peu d'argent. Elle est très contente, c'est sûr, mais c'est dur. La pauvre, je la comprends. Une appréciation. Activité 13. Salut, ça va? Tu as vu ma nouvelle coiffure? Écoute, j'ai trouvé un petit salon de coiffure pas loin de chez moi qui vient de s'ouvrir. Le salon s'appelle R+. Il est joli et ce n'est pas cher.
La coiffeuse Alexandra est vraiment sympa et elle m'a raconté un peu sa vie. Figure-toi qu'elle était professeure dans une école avant, mais on lui a proposé un nouveau poste à 100 km d'ici. Alors franchement, elle a dit stop, mais elle n'avait pas d'autre qualification. C'est pourquoi elle a décidé de préparer un diplôme professionnel pour ouvrir son commerce dans le quartier qu'elle adore. C'est vraiment courageux. Et elle a investi tout son argent dans le salon. C'est vrai, ce n'est pas facile de commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle doit maintenant travailler 6 jours par semaine pour gagner un peu d'argent. Elle est très contente, c'est sûr, mais c'est dur. La pauvre, je la comprends. Activité 14. Chères habitantes, chers habitants, je vous remercie tout d'abord d'être venus si nombreux à notre petite réunion. En qualité de président de notre association, je voudrais vous communiquer la décision de la préfecture. Vous savez, il y a un mois, nous avons accueilli 12 familles étrangères qui étaient en grande difficulté et nous avons trouvé des logements convenables, des vêtements et de la nourriture pour les enfants, les parents et tous les adultes. J'ai alors envoyé une lettre officielle à la préfecture et j'espérais que l'administration régionale les aide et trouve une solution sérieuse pour leur avenir ici. Mais voilà, je suis vraiment déçu de vous lire la réponse négative de la préfecture. Malheureusement, ces familles doivent se débrouiller toutes seules et c'est la solidarité de nous tous qui devra continuer. Quel dommage. Cependant, nous souhaitons que ces familles restent ici dans notre ville, parce que ces gens sont une chance pour nous toutes et tous. Merci de votre générosité et de votre solidarité, et continuons notre engagement. Chères habitantes, chers habitants, je vous remercie tout d'abord d'être venus si nombreux à notre petite réunion. En qualité de président de notre association, je voudrais vous communiquer la décision de la préfecture. Vous savez, il y a un mois, nous avons accueilli 12 familles étrangères qui étaient en grande difficulté et nous avons trouvé des logements convenables, des vêtements et de la nourriture pour les enfants, les parents et tous les adultes. J'ai alors envoyé une lettre officielle à la préfecture et j'espérais que l'administration régionale les aide et trouve une solution sérieuse pour leur avenir ici. Mais voilà, je suis vraiment déçu de vous lire la réponse négative de la préfecture. Malheureusement, ces familles doivent se débrouiller toutes seules et c'est la solidarité de nous tous qui devra continuer. Quel dommage. Cependant, nous souhaitons que ces familles restent ici dans notre ville, parce que ces gens sont une chance pour nous toutes et tous. Merci de votre générosité et de votre solidarité, et continuons notre engagement. 6. Comprendre un désaccord. Activité 15. Alors, que penses-tu, Morgane, de la nouvelle organisation du travail ? Ça me paraît une bonne idée de pouvoir choisir l'heure d'arrivée au bureau et l'heure de départ. Bon, il faut faire les 8 heures par jour, mais c'est plus souple. Pour moi qui emmène mes enfants à l'école le matin, ce sera plus simple d'arriver après 9 heures. Après, je pense que le directeur a raison de demander une vraie pause déjeuner d'1 heure à tout le monde. Ce sera moins stressant. Le soir, je pourrai travailler plus tard parce que le bureau est plus tranquille et après 17 heures, le téléphone ne sonne plus. Oui, c'est une excellente organisation pour moi. Activité 16. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à notre émission On en discute sur Radio Verte. Cette année, les prochaines vacances scolaires vont donc durer 3 semaines au lieu des 15 jours habituels. C'est nouveau et nous voudrions savoir comment les parents vont organiser les nouvelles vacances de leurs enfants et si cette période de pause plus longue les angoisse. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Allô ? Comment vous appelez-vous et d'où êtes-vous ? Bonsoir, merci Laurence de prendre mon appel. Je m'appelle Eric et je viens de Toulouse. Alors moi, je trouve que cette durée de vacances
pose un vrai problème. Je travaille dans un restaurant et je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle mesure. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 2 enfants? 3 semaines à ne rien faire à la maison ou les passer chez les grands-parents? Non, c'est inacceptable de proposer ça si vite. On n'a pas eu le temps de se préparer et de préparer toute la famille. C'est une honte d'oublier que les parents travaillent. Moi, je n'ai pas 3 semaines de loisirs pour m'occuper de mes enfants. Je suis vraiment contre. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à notre émission On en discute sur Radio Verte. Cette année, les prochaines vacances scolaires vont donc durer 3 semaines au lieu des 15 jours habituels. C'est nouveau et nous voudrions savoir comment les parents vont organiser les nouvelles vacances de leurs enfants et si cette période de pause plus longue les angoisse. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Allô? Comment vous appelez-vous et d'où êtes-vous? Bonsoir, merci Laurence de prendre mon appel. Je m'appelle Eric et je viens de Toulouse. Alors moi, je trouve que cette durée de vacances pose un vrai problème. Je travaille dans un restaurant et je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle mesure. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 2 enfants? 3 semaines à ne rien faire à la maison ou les passer chez les grands-parents? Non, c'est inacceptable de proposer ça si vite. On n'a pas eu le temps de se préparer et de préparer toute la famille. C'est une honte d'oublier que les parents travaillent. Moi, je n'ai pas 3 semaines de loisirs pour m'occuper de mes enfants. Je suis vraiment contre. Activité 17. Tu sais ce qu'on m'a demandé à mon travail? Monsieur Duroc, vous allez passer 3 jours sur notre stand au salon de l'agriculture. Oh, mais c'est nul! Du vendredi au dimanche, tu imagines? Je vais devoir être là dès 5 heures du matin pour nourrir et nettoyer les vaches, puis recevoir tout seul le public toute la journée, des familles, des enfants, des vieux, des jeunes. Je suis déjà fatigué avant de commencer. Je n'ai vraiment pas envie. Et dimanche soir, il va falloir tout démonter et ranger. Après, avec les collègues, on devra transporter le matériel et les animaux une partie de la nuit pour retourner à la ferme. Non, c'est bien pour personne. Et tu crois que ce salon va profiter à notre économie? Pas du tout. Je vais me plaindre au directeur de la ferme parce que je ne veux pas travailler en continu pendant ces 3 jours. Activité 17. Tu sais ce qu'on m'a demandé à mon travail? Monsieur Duroc, vous allez passer 3 jours sur notre stand au salon de l'agriculture. Oh, mais c'est nul! Du vendredi au dimanche, tu imagines? Je vais devoir être là dès 5 heures du matin pour nourrir et nettoyer les vaches, puis recevoir tout seul le public toute la journée, des familles, des enfants, des vieux, des jeunes. Je suis déjà fatigué avant de commencer. Je n'ai vraiment pas envie. Et dimanche soir, il va falloir tout démonter et ranger. Après, avec les collègues, on devra transporter le matériel et les animaux une partie de la nuit pour retourner à la ferme. Non, c'est bien pour personne. Et tu crois que ce salon va profiter à notre économie? Pas du tout. Je vais me plaindre au directeur de la ferme parce que je ne veux pas travailler en continu pendant ces 3 jours. Activité 18. J'arrive de chez le banquier. C'est la catastrophe. Il m'a dit « Monsieur Figoli, votre restaurant n'est plus rentable. Vous n'avez pas assez de clients pour payer le personnel, les produits et le loyer du restaurant. Bref, il faut gagner plus d'argent. Et tu connais sa solution? Aujourd'hui, la France est le pays où on mange le plus de pizza au monde. Alors, la bonne idée du banquier, c'est de changer mon restaurant en pizzeria. Alors là, je regrette. Je suis cuisinier, pas vendeur de plats italiens. Je refuse de gagner de l'argent dans un commerce qui ne m'intéresse pas. Donc, j'ai refusé son idée et je continue mon activité. J'arrive de chez le banquier. C'est la catastrophe. Il m'a dit
Monsieur Figoli, votre restaurant n'est plus rentable. Vous n'avez pas assez de clients pour payer le personnel, les produits et le loyer du restaurant. Bref, il faut gagner plus d'argent. Et tu connais sa solution? Aujourd'hui, la France est le pays où on mange le plus de pizza au monde. Alors, la bonne idée du banquier, c'est de changer mon restaurant en pizzeria. Alors là, je regrette. Je suis cuisinier, pas vendeur de plats italiens. Je refuse de gagner de l'argent dans un commerce qui ne m'intéresse pas. Donc, j'ai refusé son idée et je continue mon activité.